Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams Télé. Alors, comme vous le savez, j'avais fait un petit sondage pour ma communauté, si vous étiez intéressé que je fasse une vidéo sur Monsieur George Soros. Et comme il va bientôt y avoir la petite réunion à Davos avec ce cher monsieur, je me suis dit que bon, ma foi, vu que c'était plutôt publicité, j'allais la faire. Et en espérant que je vais vous apprendre deux, trois petites bricoles quand même sur les tenants et les aboutissants du marionnettiste, parce que c'est réellement un marionnettiste, vous allez le voir dans cet article-là. Il est assez long, je vous cache pas. Donc j'hésite à le faire en deux fois, je pense que je le fais en deux fois, parce que sinon vous allez être blasé. Donc voilà, et puis là il y en a déjà qui m'ont lâché, parce que au bout de 30 secondes, il y en a qui lâchent déjà. Alors que c'est que l'intro. Faut quand même pas déconner les gars, mais je pense que Soros, ça peut intéresser réellement. Donc c'est un article de valeurs actuelles, bon, qui date un petit peu, je vous cache pas, hein, mais bon, Soros restera Soros, et même si ça date, donc là, en l'occurrence, du 1er août 2021, ça n'a pas tellement changé que ça. Ça, vous allez voir, vous allez peut-être apprendre deux, trois petites bricoles quand même, hein, mine de rien. Voilà. Moi, j'en ai appris quelques-unes. Vous allez me dire, mais Marie, t'as vécu dans une grotte pendant combien de temps pour pas savoir ça? Mais il y a des personnes qui m'écoutent qui ne le savent pas. Donc, j'ai à cœur de les informer, ces personnes-là aussi. Ouais. Que ce soit dit. Donc si vous avez la gentillesse de regarder jusqu'à la fin, je vais essayer de faire 12 minutes et peut-être même en trois fois celle-là parce que l'article est réellement long et je vous garantis qu'il vaut le coup d'être écouté jusqu'à la fin. Voilà. Donc, comment George Soros étend son influence sur les Nations Unies? Vous comprenez, l'ONU. Un rapport démontre qu'un petit nombre d'ONG et de fondations a pris la main sur le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, transformé en outil d'influence au service de leur idéologie. Révélation. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est Valeurs Actuelles, bien évidemment. Hein. En février 2020, quelques semaines avant le coronavirus, que le coronavirus ne débarque sur le continent et bouleverse durablement les équilibres de notre société, m'étonne. Ça se demandait si c'était pas d'ailleurs voulu, hein, cette histoire. Mais bon, c'est quand même louche, il y a pas mal de théories, il faut pas rentrer dans le complotisme, mais bon, généralement les complotistes ont plutôt raison. Donc, bon, fin de la parenthèse. Valeurs actuelles consacrait un dossier au scandale Soros, et ouais, déjà à l'époque. Cette enquête, fondée sur un rapport de Gregor Pupink, directeur du European Center for Law and Justice, donc le Centre pour la loi et la justice, vous aurez compris, montrait qu'une grande proportion de juges de la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, est issue du réseau d'ONG de l'Open Society Foundations. Vous allez voir que c'est un groupe et c'est bien sûr marionnetté par Monsieur Soros, tout ce petit beau monde-là. Hein. Donc ces magistrats ont jugé à de nombreuses reprises des affaires introduites à la CEDH par leur ancienne organisation, une situation de conflit d'intérêts qui remet en cause l'impartialité du système européen de protection des droits de l'homme. Un an après ces révélations jamais démenties, Valeurs Actuelles dévoile en exclusivité un nouveau rapport du juriste Gregor Pupink qui poursuit la mise en lumière de l'influence croissante de certaines ONG et fondations dans les organisations internationales. Cette nouvelle enquête démontre, preuve à l'appui, comment les intérêts privés ont infiltré l'échelon plus élevé de la protection des droits de l'homme à l'échelle mondiale, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. On va y voir que c'est les ONG en fait qui gouvernent. Ce qui dit à M. Soros, bah toi t'as des thunes, nous on en a pas, enfin on en a un petit peu qui nous enfilent, parce qu'il y a des milliardaires aussi, évidemment vous allez le voir plus loin dans l'article, qui filent de l'argent à ces ONG pour qu'elles puissent agir. Donc je suppose que c'est Greenpeace, WWF, je vais pas toutes les citer, mais vous voyez de quel genre d'ONG je veux parler. Vous savez, celle des verts pastèques. Celle-là. Là où il y a les gros lobbies pour nous taxer, celle-là. Parce que bah, ils veulent du fric, hein, ils en ont pas assez encore, vous avez bien compris. Donc, il y a aussi, vous allez voir, il y a des petits liens aussi dans l'article, on a à lire aussi comment l'Union européenne finance les ONG radicales du réseau de George Soros. Ça, là, au pire, soit vous lisez-vous, soit je le ferai dans une autre vidéo, il n'y a pas de souci. C'est comme vous voulez, vous choisissez. Donc, la démonstration est limpide mais risquée.
Notre débat public est ainsi fait qu'il est fort aisé d'assigner à tel ou tel label inflammant pour décrédibiliser ses opinions et s'épargner l'exigence de l'argumentation. L'étiquette évolue à mesure que son pouvoir répulsif s'érode. On était jadis raciste ou d'extrême droite, on est aujourd'hui populiste ou anti-vax. Ouais, voilà, encore facho, hein. Vous savez, c'est l'excuse quand on n'a pas d'argument. Ah, t'es facho. Prenez un dico, parenthèse. Prenez un dico des années 80-90 même, hein. Regardez la définition du fascisme. Et prenez un dico de 2023 et regardez la définition du fascisme. Alors déjà, elle a réduit de peau de chagrin. Parce que dans les années 90, on vous explique Mussolini et tout le bordel, etc. et comment c'est né et machin. Dans les nouveaux dicos, non, c'est juste que c'est l'insulte suprême pour ceux qui n'ont pas à répondre à l'extrême droite. C'est un truc dans le genre, hein. Je l'ai pas vu, mais je suppose que c'est ça. En tout cas, c'est ce que j'ai vu sur Google. Donc je suppose que dans le Larousse, le Robert, c'est à peu près ça aussi. Voilà. Donc, parce que j'ai eu la curiosité quand même d'aller vérifier, parce que moi j'ai un vieux dico que j'avais au collège, donc ça date des années 90, vous voyez. Donc, voilà. Voilà. Donc la démonstration est limpide mais risquée. Notre débat public est ainsi fait qu'il est fort aisé d'assigner à tel ou tel label inflammant pour décrédibiliser ses opinions et s'épargner l'exigence de l'argumentation. L'étiquette évolue à mesure de son pouvoir répulsif s'érode. Oui, voilà, ça j'ai lu, excusez-moi. Donc cette accusation est l'argument ultime de ceux qui ne veulent pas discuter. C'est ce que je vous disais. Elle exclut l'adversaire du cercle de la raison et de la respectabilité. Donc ils veulent évacuer les gens qui ont du bon sens, en fait, si vous comprenez bien. Hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends, en fait. Bon. En publiant le deuxième volet de cette enquête, nous risquons l'ostracisme social. Pourquoi nous aventurer sur ce terrain glissant? Parce qu'il faut. Parce que connaître l'organisation des réseaux d'influence supranationaux revêt une importance capitale et que précisément éviter le sujet nourrit les fantasmes. Et là, à l'heure actuelle, a réellement raison. Rappelez-vous que Geoffroy Lejeune, Charlotte Dornelas travaillaient à Valeurs Actuelles. Alors maintenant, ça a été repris par un nouveau show patenté et du coup, Mali Walou. Donc, organisation internationale et ONG, les liaisons dangereuses. Effectivement, c'est pas dangereux pour eux, c'est dangereux pour notre pomme. Vous avez bien compris. Bon. Dans le propos introductif précédent, son rapport, Gregor Pupink, qui fréquente depuis une vingtaine d'années comme directeur de son ONG, les arcanes de la CEDH à Strasbourg et de l'ONU à Genève, présente le cadre général du propos que nous allons développer. À l'ère de la globalisation, écrit-il, des centres de décision se déplacent loin des peuples et de leurs capitales historiques pour se concentrer en quelques nouvelles capitales de la gouvernance mondiale. En déplaçant le pouvoir, change de nature. Donc avant, les capitales, c'était Paris, Lisbonne, Madrid, etc. Maintenant, c'est Washington et Bruxelles. Vous l'aurez compris que voilà, là est le pouvoir. Hein. Donc, il se veut rationnel et global et se détache donc par conséquent de l'expression de la volonté supposée irrationnelle des peuples particuliers, et dans ce contexte donc mondialisé, la plupart des États ne sont que des acteurs locaux, limités par essence et sans grands moyens. Certaines entreprises et fondations privées sont à l'inverse des acteurs globaux, aux ressources considérables, débarrassés des lourdeurs administratives et démocratiques. Ah bah oui, parce que s'il y avait trop de lourdeurs administratives, vous vous doutez bien qu'ils pourraient plus rien faire, ces petits cons. Et ça serait pas mal d'ailleurs qu'on leur en colle un peu. Mais alors, par contre, pour vous, le lambda, là, ça, pour obtenir un truc, un prêt ou machin, vous en avez pour des paperasses et des mois pour obtenir un prêt pour acheter une maison. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Mais là, je vous renvoie encore sur DME, c'est vu le pro sur ce genre de vidéo. Moi, je vais pas rentrer dans le détail là-dedans, c'est pas mon domaine d'expertise. Mais voilà. C'est quand même une dinguerie que on se rend compte aujourd'hui, si on a les yeux un petit peu ouverts, que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Vraiment. Et c'est cet article date donc de 2021, il me semble. Mais bon, je vais pas scroller en haut parce que sinon je vais me perdre. Donc, déjà que là je me suis paumé,
Bon, alors où j'en suis, moi, bonsoir. Donc, voilà. Dans ce contexte mondialisé, la plupart des États ne sont donc que des acteurs locaux, limités par essence dans leurs grands moyens. Certaines entreprises et fondations privées sont à l'inverse des acteurs globaux aux ressources considérables. Voilà. Débarrasser des lois administratives et démocratiques. Ça, c'est bon. Ces ONG et les organisations internationales sont complémentaires. Les ONG permettent à des organisations internationales hors sol, tu m'étonnes, d'étendre leurs actions sur le terrain. En retour, les organisations internationales traduisent en termes politiques et institutionnels les messages des ONG. Où se situe la limite entre complémentarité et dépendance? Elle est souvent franchie sur la question du financement des organisations internationales. Ouais. Bon, enfin, je sais pas, mais enfin moi ça me fout en l'air, moi. Mais bon, je sais pas vous, hein, mais là je me suis retrouvée dans l'article, je le cache pas. J'essaie de meubler là comme une conne, mais je sais plus où j'en suis. Tellement ça m'a ahuri ce truc. Ah oui, ça j'ai lu ça. Ouais, ça j'ai lu. Ça, puis en plus l'écran arrête pas de sauter, donc ça aide pas du tout. Hein. Ah voilà. Donc, fraction du financement des organisations internationales par les acteurs privés. Ces dernières ont versé, tenez-vous bien, 1,4 milliard de dollars à l'UNICEF en 2020, plus de 1 milliard de dollars à l'OMS, bon on sait pourquoi c'était faire, hein, pic pic, pic pic, pic pic, je dis ça je dis rien, hein. Donc ça c'était en 2017, 540 millions de dollars au commissariat pour les réfugiés en 2020, en plus des passeurs, il y a des ONG qui financent, mais bon, peut-être que les ONG financent les passeurs qui eux font payer les pauvres gars qui ont des étoiles dans les yeux et qui viennent nous envahir aussi, peut-être un peu parce qu'ils veulent se venger qu'on les a colonialisés et puis donc ils disent bon, on va aller reprendre ce qui nous est dû, parce qu'ils sont venus nous envahir, on va les désenvahir aussi. C'est de bonne guerre en même temps, hein. On ferait pareil. Honnêtement, on ferait pareil. Mais bon, là, ça nous emmerde nous. Voilà, parce qu'on a un pays chrétien catholique, et qu'eux, ils sont musulmans en grande partie, et que bah on n'a pas envie, nous les femmes, de porter le voile. Vous voyez. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas envie. Et je le porterai pas. Me lapider, me tuer, j'en ai rien à foutre, je porterai pas leur machin sur la tête, c'est hors de question. Et alors, donc 77,5 millions donc, de dollars au Fonds des Nations Unies pour la population, donc l'UNFPA en 2019, ou encore 69 millions de dollars à l'UNESCO en 2020. Autant l'UNESCO, je veux bien l'entendre. Si ça peut protéger les bâtiments anciens, ça peut s'entendre. Aucune organisation internationale n'échappe à ces financements qui viennent d'un nombre restreint de fondations, donc la fondation Gates, Ford, Open Society, MacArthur et Oak. Et d'entreprises, notamment Microsoft. Alors voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant, parce que sinon, je vous jure que ça va durer. Il y en a encore pas mal à venir. Donc je vous promets que c'est vraiment vous tenir en haleine parce qu'il y a encore quand même pas mal de dossiers à découvrir. Je vous ai vraiment pas tout dit du tout. Donc tenez bon la rampe. J'espère que vous avez regardé cette vidéo-là jusqu'à la fin. En tout cas, n'oubliez pas, le pouce. Important le pouce. Vraiment. Je sais que je vous le redis à chaque fois, mais c'est important le pouce. L'abonnement, bien évidemment, c'est important. Et j'ai remarqué que beaucoup de personnes regardaient mes vidéos sans s'abonner. Donc, s'il vous plaît, si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous, n'hésitez pas. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Le commentaire, tout pareil, ça fait monter les algorithmes aussi autant que le pouce et les abonnements. Et puis, de partager sur vos réseaux sociaux. Les dons, évidemment, sont disponibles à côté du pouce à droite. Un petit peu, vous avez un petit cœur avec un petit dollar. J'ai déjà eu un don d'un Canadien et merci à lui d'ailleurs. Je noterai son nom pour le remercier vraiment personnellement de 2,79 canadiens. Alors, ça se trouve, ça vaut plus que l'euro. J'en suis très heureuse, merci. Donc voilà, vous voyez, l'appel au don est enclenché. Il y a déjà un don. Alors à vous de suivre la danse. C'est vraiment pas pour moi. C'est pas pour me payer des bouteilles de champagne, des diamants ou des conneries, hein, ou des robes. C'est vraiment pour améliorer mes vidéos, avoir du meilleur matériel, un bon micro, un bon PC streaming et pouvoir faire des inserts dans mes vidéos, que ce soit de meilleure qualité, que ce soit un petit peu plus pro, on va dire, et de meilleure qualité réellement
parce que j'ai à cœur de vous informer, de continuer à vous informer, d'ouvrir ma gueule, parce que oui, j'aime bien ouvrir ma gueule. Vous avez devant vous une personne qui parle comme une Française lambda, qui donne son avis sur les choses. Vous êtes d'accord, pas d'accord. Vous êtes tout à fait libre de le dire dans les commentaires, dans le respect bien évidemment, et la courtoisie. Il n'y a absolument pas de souci. Je lis pour l'instant tous les commentaires tant qu'ils ne sont pas trop nombreux, je vous cache pas. Mais j'essaie de les lire au fur et à mesure et d'y répondre, ou de mettre un petit cœur ou un petit pouce. Il n'y a pas de souci. Ça, rassurez-vous, quand j'apprécie. Et en tout cas, un grand merci à vous, parce que c'est grâce à vous aussi que la chaîne elle monte autant, parce que vous me regardez, parce que vous me trouvez intéressante apparemment. Et là, un grand merci à vous. En tout cas, portez-vous bien. Surtout, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite du dossier Soros sur MAMS TV. En attendant, à ciao!